faire pour aider une association comme ça à pouvoir monter un certain nombre de projets et pouvoir survivre à ce qui leur foutait la trouille, qui était on a un fondateur charismatique, le jour où il meurt, est-ce qu'on reste? Donc on a travaillé d'arrache-pied pour faire ça. Et parce que j'étais président d'Emmaüs et qu'on travaillait sur la pauvreté, j'ai été conduit à faire un rapport sur comment réduire la pauvreté. Dans ce rapport, qu'on a fait, peut-être qu'on y reviendra, parce que c'est, quand je trouve, au-delà de ma vie personnelle, je pense que c'est plutôt intéressant de regarder par quelle méthode on arrive à traiter ces sujets qui sont difficiles, ou comment on se casse la figure de temps en temps. Mais parce que j'ai fait ce rapport, le RSA fait partie de ces propositions, et les candidats présidentiels dernières s'en sont emparés. Et après que j'ai passé 2 ans entre le rapport et les élections présidentielles, à essayer de leur dire mais en plus c'est le gouvernement qui m'a demandé de faire le rapport, appliquez-le, et qu'on me riait au nez. Donc Sarkozy m'a convaincu parce que, c'est assez rigolo, mais on n'est pas là pour l'anecdote, si vous posez des questions. Mais, non mais Sarkozy était ministre de l'Intérieur, moi j'étais président d'Emmaüs, on s'engueulait à peu près sur tout, quoi. Moi j'étais pour l'accueil inconditionnel dans les communautés Emmaüs, lui était pour qu'on vienne sans papier, moi j'étais pour qu'on aide les gens mal logés, lui il faisait les anti-squats, quoi. On avait des difficultés de compréhension, avec des passes d'armes d'ailleurs. Et quand il fait sa campagne en 2007, il avait un slogan que vous vous rappelez peut-être qui s'appelait « Travailler plus pour gagner plus ». Et donc moi j'ai dit il y a un tout petit problème parce qu'il y a des gens qui, quand ils se mettent à travailler, perdent de l'argent. Donc travailler plus pour gagner plus, ça ne marchera jamais si on ne fait pas un système qui garantit que les gens, quand ils reprennent du travail, et qu'ils ont été plusieurs années au chômage et au RMI, aient une certitude de gagner de l'argent dès la première heure où ils retravaillent. Et ça s'appelle le RSA. On y reviendra peut-être aussi. Et il a pris le RSA. Et ça l'arrangeait dans son gimmick de campagne, parce que sinon, travailler plus pour gagner plus, c'était faux pour 2 millions de personnes. Et du coup, après avoir essayé de faire en sorte que ça existe, et après avoir bataillé, ça c'est vrai, pour essayer de monter des programmes expérimentaux pour montrer que le RSA c'était mieux que le RMI, quand il est élu président de la République et qu'il me dit je vais le faire comme on l'a dit, mais je vous demande de rentrer au gouvernement, et que je lui dis moi j'ai pas besoin de rentrer au gouvernement, c'est pas trop mon truc, en plus je vais pas voter pour vous, etc. Et qui me dit ok, rentrez pas au gouvernement, mais si je ne le fais pas ou si je le fais mal et que vous me critiquez, je dirais il avait qu'à s'y coller le type. Voilà. Et donc ça m'a énervé. Et c'est comme ça que je suis venu. Et comme ça qu'on a travaillé. Et c'est comme ça que maintenant, quand on critique le RSA, je te défends. D'accord. Et est-ce que vous pourriez être amené à travailler avec la gauche si elle parvenait au pouvoir? Mais même si elle ne parvient pas au pouvoir. Même si elle ne parvient pas au pouvoir. Non, mais la question ne se pose pas dans ces termes-là, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que, même si ça fait bizarroïde, mais je viens de défendre là-dessus. Je reprends le RSA. Le RSA, on l'a fait avec des départements qui étaient majoritairement de gauche, avec des villes de gauche comme de droite, avec un gouvernement qui était pas mal de droite, avec des parlementaires plutôt de droite et plutôt de gauche. Et on a travaillé avec les uns et les autres. Moi j'avais de leçons à donner ni aux uns. Pardon. Problème de pipe peut-être. C'est un traquenard. Ça marche là? Excusez-moi, je vous ai coupé. J'ai voulu vous faire taire. Voilà. Du coup, on a travaillé, moi j'ai travaillé avec les élus de droite et de gauche. Quelquefois, mon petit jeu d'ailleurs, quand je me déplaçais et que j'allais dans un conseil général, c'était pas regarder la fiche où il y a la couleur de l'élu. En disant, est-ce qu'après avoir discuté du lien avec lui, il veut savoir s'il est de droite ou de gauche? C'est rigolo. Et c'est un truc en double aveugle, et ça marche pas à tous les coups d'ailleurs. Donc j'ai à la fois pas les deux pieds dans la politique, je n'appartiens pas à un parti, etc. Et ça n'en m'empêche pas de travailler avec des gens de droite ou de gauche. Voilà. Donc vous l'avez dit, vous avez été à l'origine du RSA et vous êtes aujourd'hui président de l'agence du service civique. Alors, qui mieux que vous pour présenter ce service civique
public principalement composé d'étudiants. Donc je vous laisse la parole en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, qui connaît le service civique dans cet amphithéâtre? Levez bien haut la main, comme ça on peut voir. Peut-être 10%. Non, non, 23%. Sympa. Là aussi, un mot sur l'explication du service civique. Quand je m'occupais d'Emmaüs et que je faisais des conférences comme ça, normalement, si j'étais pas trop ennuyeux, il y avait forcément 3-4 personnes qui venaient après la conférence en disant Emmaüs, ça a l'air sympa, j'aimerais passer 6 mois ou un an voilà, à aider, à m'engager, à faire quelque chose, je pourrais prendre 6 mois de ma vie pour faire ça. Et à l'époque, ben, je leur disais oui, mais je ne vous conseille pas trop parce que c'est pas reconnu, on ne peut pas vous payer, pas de statut juridique. Voilà. Alors, effectivement, si vous voulez bien vous dévouer, vous pouvez le faire, mais vous allez prendre des risques voilà, sans être sûr de pouvoir les assumer. Ça. Donc je disais, bah, attendez plutôt d'être à la retraite, et puis vous viendrez me voir. Et je trouvais ça assez désolant de faire cela. Et donc, c'est comme ça que j'ai été convaincu qu'il y avait un besoin d'engagement qu'on n'arrivait pas à satisfaire dans cette société. Alors que quand on allait aux États-Unis, on voyait AmeriCorps et Peace Corps. Quand on allait dans d'autres pays, on voyait l'habitude de pouvoir prendre 6 mois sabbatiques ou 1 an, et qu'en France, on loupait quelque chose. Que d'abord les jeunes loupaient quelque chose, et que la société loupait quelque chose. Et donc le service civique, c'est d'abord la réponse à cela. C'est-à-dire de permettre à celles et ceux qui veulent s'engager de pouvoir le faire. Mais ça n'est pas que cela. Je reviendrai ensuite sur comment ça s'organise pour que ça existe. Mais c'est aussi de se dire qu'il y a aussi une partie de la jeunesse qui n'a pas d'envie du tout, y compris pas d'envie de s'engager, et pour lequel l'offre classique n'est pas satisfaisante. Études, ça ne marche pas bien, travail, ils ne trouvent pas ou ils n'arrivent pas à s'y plaire, etc., etc. Et que l'idée de se dévouer ou de se consacrer à une cause, à une mission d'intérêt général, peut être un moyen de se mettre un pied à l'étrier, de savoir mieux ce qu'on veut faire, d'acquérir une première expérience, d'avoir une envie, d'avoir une passion, d'avoir un goût pour quelque chose, voilà, d'avoir confiance en soi, etc. Et donc on a conçu le service civique pour qu'il puisse s'adresser aussi bien à celles et ceux qui, à la limite, n'ont pas besoin du service civique pour leur propre parcours, mais qui peuvent apporter aux autres, et aussi le service civique pour celles et ceux qui ont besoin de quelque chose pour pouvoir s'en tirer ou trouver leur voie. Alors, est-ce que vous avez des exemples précis de missions voilà, qu'on peut faire pendant son service civique? On a plein d'exemples précis. Vous avez envie un peu voilà. à la question. Alors, un mot avant d'arriver dans la précision. Le principe, c'est 6 mois ou 1 an d'engagement auprès d'une association, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, en France ou à l'étranger, au service d'une cause d'intérêt général avec une indemnité de 500 à 600 euros par mois. Alors, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Je suis revenu à mes anciennes amours, parce que j'aime bien mes anciennes amours. Donc on a réuni toutes les associations qui s'occupent des sans-abri. On leur a dit en général, vous êtes débordés, vous avez besoin de professionnels bien évidemment, ça ne peut pas vous les offrir en plus, mais des jeunes peuvent vous aider à démultiplier votre action. Exemple précis, vous savez que les associations font des maraudes le soir pour vérifier si les sans-abri ont besoin de quelque chose. Tout Paris n'est pas couvert par les maraudes. Ce matin, j'étais avec des jeunes d'une association Les Enfants du Canal, avec laquelle j'avais fait une maraude d'ailleurs il y a quelques temps. Grâce à l'énergie et au temps donné par les jeunes, des zones de Paris qui n'étaient pas couvertes sont mieux couvertes. Et donc, on peut à la fois ne pas perdre en professionnalisme, puisque les maraudes restent organisées par des professionnels ou par des bénévoles aguerris, et en plus démultiplier l'action par des jeunes en service civique. Voilà un exemple. Deuxième exemple, à Haïti, il y a depuis le tremblement de terre une centaine de jeunes qui sont partis pour aider dans les écoles, pour aider les musiciens à pouvoir enregistrer des disques,
ça fait partie des missions qui se font. En Afrique du Sud, on monte un échange avec les Africains du Sud pour qu'il y ait des jeunes d'Afrique du Sud qui viennent faire leur service civique en France et des jeunes Français qui viennent aider sur les associations qui s'occupent de prévention du sida, d'action dans le domaine du sida. En France, il y a le Mont-Saint-Michel qui est en train, grâce aux ingénieurs, à redevenir une île. Tout le circuit change, il y a toute une série de choses. Il y a des jeunes en service civique qui, à partir du mois d'avril, vont aider les handicapés à avoir accès en haut du Mont-Saint-Michel, challenge. Et donc, il y a un groupe de jeunes en service civique qui vont aider ça, plus aider à se repérer dans le nouveau système du Mont-Saint-Michel, puis qui vont développer des actions du côté de la faune. Dans les parcs nationaux, il y a des jeunes en service civique qui aident l'organisation des parcs, plus l'accès du public, plus toute une série de choses. Voilà. Il y a des milliers de missions assez diverses. Dans le domaine de l'environnement, il y a des missions dans le soutien scolaire, il y a des missions dans la solidarité, il y a des missions diverses, variées, assez formidables, qui se font. Certaines concernent des HEC, des polytechniciens, des ingénieurs, d'autres des gens qui ont raté 3 fois leur CAP, d'autres des gens qui ont fait 2 années de fac sans savoir à quoi ça servait, etc. Il y a tout ça. Donc une certaine mixité, me semble. Alors, il y a une mixité. Alors, il y a une mixité recherchée, puisque la ligne directrice que j'essaie de faire suivre au service civique, c'est de jamais le cantonner dans un public déterminé, à part que le public doit être jeune. Mais le service civique, ça n'est pas fait pour celles et ceux qui ont déjà 36 cordes à leur arc ou à leur arc, et qui en voudront ajouter une en disant, mais en plus, j'ai été m'occuper des tortues de Galapagos, et c'est trop chic, et du coup, je vais encore plus plaire à la banque qui veut me prendre pour un salaire d'entrée de 6 437 € par mois. Ceux-là qui fassent un service civique très bien, mais que ça soit aussi pour... donc que ça soit identifié comme quelque chose réservé à celles et ceux qui ont déjà l'engagement vissé au corps, un milieu qui les prédestine, une école qui les aide à faire leur service civique, etc. Ni réservé à celles et ceux qui ont tout raté, alors ils n'arrivent pas à trouver de boulot, ils n'arrivent pas à faire de formation, et donc ils feraient leur service civique. Donc ce mélange est recherché. Le challenge... Ouais, pardon, il y a quelque chose à dire. Non, justement, c'est peut-être sur ce challenge, parce qu'aujourd'hui, il y a 15 000 jeunes qui font le service civique. L'objectif, c'est un jeune sur 10, c'est-à-dire 75 000 jeunes. Ouais. Alors, qu'est-ce qui manque pour qu'on atteigne cet objectif? À votre avis, ouais, des sous, ouais. Ce sont des moyens. En fait, pour l'instant, on n'est pas en retard. C'est-à-dire que quand on a commencé, avant, il y avait on a redémarré un truc qui avait été tenté après les émeutes de banlieue en 2004-2005. Vous vous rappelez les émeutes de banlieue, tout ça, et le président de l'époque, qui s'appelle Jacques Chirac, avait dit, plutôt que les jeunes brûlent leur voiture, je vais permettre à 50 000 jeunes, on va même plus imiter la voix, allez-y. On va pas laisser les jeunes brûler les voitures comme ça. Alors, les jeunes, je vais leur permettre de faire un service civil. Et je pense que 50 000 jeunes, tout de suite, vont pouvoir faire un service civil. Ils seront bien mieux que brûler les voitures, ils vont aider les autres, etc. J'imite parce que je lui en veux. À lui et à Agrippa. Ils ont promis ça, 50 000. Et dès que ça s'est calmé dans les banlieues, pouf, plus d'argent, plus rien. Et ensuite, on a accusé les jeunes de ne pas vouloir s'engager. Et la vérité, c'est qu'en fait, on ne voulait pas mettre le pognon pour ça. Et donc ça, c'est 2005. Et moi, ça m'avait traumatisé parce que je trouve que quand il y a la crise et qu'on n'a pas tenu telle promesse parce qu'il y a la crise, ok. Mais quand c'est simplement déjà 3 mois après qu'on a fait semblant et qu'une fois qu'on a ça, que puis vis-à-vis des jeunes pour lesquels il y a il y avait un vrai espoir qu'ils étaient de ça. Et donc en 2007, moi j'avais pris cette idée-là. En 2007, et Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont repris le service civique, obligatoire à l'époque. Et moi j'ai fait une concertation avec beaucoup d'acteurs, dont les associations de jeunesse, en disant bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait de sérieux? Et on s'est dit on fait un service civique volontaire, mais qui doit concerner au moins un jeune sur 10 pour qu'il y ait un bon taux de pénétration dans la société. On s'est dit qu'on n'arriverait pas à faire un jeune sur 10 comme ça en claquant des doigts, pour que l'émission soit sérieuse. Monter l'émission IT, monter l'émission même avec les sans-abri, ça prend du temps. Et faire les choses dans le bon ordre. Et juste
Donc, on a fixé comme objectif, moi j'ai fait dire au président de la République en 2009, service civique pour 10% des jeunes d'ici 2014. Donc on est toujours dans les clous, on en aura 25 000 cette année, il suffit de faire 50 000 l'année prochaine, et 75 000 en 2014, et on aura atteint l'objectif. Et ça c'est possible parce que sur notre site internet qui s'appelle service-civique.gouv.fr, où les jeunes peuvent s'inscrire quand ils veulent chercher une mission, ils sont aujourd'hui 115 000 à être inscrits. Les 115 000 ne sont pas prêts à faire leur service civique demain matin. Mais on a fait une enquête auprès d'eux. Il y en a la moitié qui veulent faire leur service civique dans les mois qui viennent. Donc on a un potentiel de jeunes élevé, malgré un taux de notabilité encore faible, comme l'attestent les doigts qui sont levés à 23%. Voilà, ça va augmenter. Alors, vous nous avez dit que vous ne vouliez pas le rendre obligatoire, contrairement à ce que vous voulez faire Ségolène Royal. Et Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy. Mais pour une tranche de la population, pour certains cas, par exemple, si je prends les 13-18 ans qui n'ont pas de formation, pas d'emploi, est-ce que dans certains cas précis, ça ne serait pas intéressant de le rendre obligatoire? Alors c'est compliqué. Alors, moi j'étais pour le service civique obligatoire. Pardon. Il y a 7-8 ans, au début, en me disant c'est trop bien. En plus, j'avais fait le service militaire comme fusilier commando marin, donc je m'étais dit, voilà, ça donne du peps. Faire ça pour tout le monde, garçons et filles, obligatoire pour tout le monde. Puis, au-delà de la plaisanterie, c'était l'idée que, ce que je disais tout à l'heure, si c'est volontaire, est-ce que ça ne va pas être trusté uniquement par celles et ceux qui ont déjà les moyens de le faire? J'ai changé d'avis en faisant des concertations, en essayant d'élaborer une politique de jeunesse avec les jeunes, et avec les autres acteurs d'ailleurs. En disant, d'abord, à un moment où l'emploi des jeunes est si mauvais, le chômage des jeunes est si élevé, leur dire, trouvez du boulot, ça ne va pas être possible pour vous. En revanche, on va vous obliger à passer un an à travailler pour moins cher, je pense que c'est obscène. Donc à la limite que ça devienne obligatoire le jour où il n'y a plus de chômage des jeunes, pourquoi pas. Deuxième chose, toute la difficulté du service civique et la noblesse du service civique, c'est justement de ne pas utiliser les jeunes comme la main-d'œuvre pas chère. Une association qui prend un jeune en service civique, peut-être que certains d'entre vous ont créé des associations, sont impliqués des associations, lancez-vous dans le service civique, ça coûte 100 € maximum par mois et par jeune. Tout le reste, c'est l'État qui paye. Et au-delà de l'indemnité que je citais, on paye toute la protection sociale d'un jeune pour qu'il ait le droit à la retraite grâce à son service civique et blablabla. Donc ça coûte vraiment pas cher la structure. Donc il y a un grand risque d'utiliser les jeunes comme de la chair à main-d'œuvre très bon marché. Si on faisait le service civique obligatoire, 750 000 jeunes d'un coup, ils seraient complètement exploités. Donc là aussi, pour cette raison-là, je préfère le rendre volontaire. Mais on a le droit de le rendre volontaire que si le volontariat n'introduit pas de biais, qui étaient les biais que je dénonçais. Donc tout notre challenge, c'est de faire en sorte que, bien que volontaire, il soit, encore une fois, reflet de la diversité de la jeunesse. Pour vous donner un exemple, nous, on a un indicateur en ligne de mire, c'est que les jeunes qui viennent des banlieues, qu'on mesure en mettant les jeunes qui habitent dans les zones urbaines sensibles ou les ZEP, ne soient pas sous-représentés, soient légèrement sur-représentés, ce qui est le cas parmi tous les jeunes en service civique. Ils ne doivent pas être, pour le même raisonnement tout à l'heure, l'ensemble des jeunes en service civique, mais ils doivent être quand même trouvés à leur place, ce qui est le cas. Aujourd'hui, c'est un jeune sur 5 qui vient d'une ZUS ou d'une ZEP et qui fait son service civique. Et toute cette idée est confortée quand on voit des jeunes en service civique. Moi, je passe mon temps à me dire, est-ce que vous voulez que ça soit obligatoire? Et la plupart d'entre eux disent non, on est fiers d'avoir fait ce choix. Donc je pense qu'il faut continuer comme cela. Ceci dit, effectivement, je suis aussi favorable, je fais partie de ceux qui ont mis dans le débat public. J'ai essayé il y a 2 ans, et là ça marche pas mal, en tout cas pour l'instant François Hollande est à fond là-dessus, il a raison, à mon sens, de dire qu'il y a un grave problème dans cette société, il y en a plein, mais il y a un problème absurde qui est que beaucoup de choses sont ouvertes aux jeunes à part. 18 ans, c'est l'âge de la majorité, 16 ans, c'est la fin de la scolarité obligatoire, et entre 16 et 18 ans, il y a bien évidemment la grande majorité des jeunes qui sont en formation ou en alternance, mais il y a une partie qui sont dans pas grand-chose. Et qu'il n'y a rien qui est prévu pour assurer une obligation des pouvoirs publics de s'occuper de tous les mineurs jusqu'à 18 ans. Et donc, comme on pourrait se dire,
comme certains le prônent, l'UNEF prônait ça, de dire, mettons la scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. Je trouve absurde de dire à un jeune qui a ramé jusqu'à 16 ans en doublant 3 fois sa quatrième, comme un marre de l'école, de lui dire, écoute, tu ne vas pas en avoir marre pendant 3 ans, tu vas en avoir marre pendant 5 ans. Et je suis persuadé que si on lui dit, écoute, si tu ne vas pas en formation, si tu n'es pas en emploi, si tu n'es pas en alternance, de toute façon, on va t'obliger d'être quelque part. Et on fera suffisamment de place pour que si ce quelque part, tu ne le trouves pas toi-même, ça puisse être le service civique. Donc ce n'est pas exactement le service civique obligatoire pour les 16-18 ans, c'est l'obligation pour tous les jeunes à 16-18 ans d'être ailleurs. Le corollaire, c'est l'obligation pour les pouvoirs publics d'être capables de s'occuper de tous les jeunes à 16-18 ans, parce que s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ont des chocottes d'avoir à dépenser de l'argent pour s'en occuper, et donc d'utiliser le service civique comme un élément qui peut être l'élément structurant pour celles et ceux qui n'ont pas leur place dans les autres systèmes, mais en se disant qu'en étant passés par un engagement, ils retrouveront autre chose. Et ce matin, j'étais avec des jeunes en service civique, et c'était exactement ça. On avait 2 ou 3 jeunes, 16 ans, 17 ans. Il y avait un cas qui était « j'ai abandonné l'alternance au bout à Noël, et donc je ne veux pas me retrouver jusqu'à l'année prochaine sans rien foutre », et donc qui avait commencé un service civique, et l'autre qui avait raté son bac à quelques points, comme il le disait, voilà, et qui faisait un service civique en disant je vais le passer en candidat libre. Je ne sais pas s'il le passera, j'espère, mais par ailleurs je pense qu'il est mieux là plutôt que d'être nulle part. Donc voilà, j'espère que ça motivera certains. Je peux... on va parler du service civique? Non, ça y est, on clôt là. Juste 3 secondes, ça peut peut-être... Alors, l'autre souci, c'est que le service civique, c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Moi, j'adore ça. Mais ce qui est encore mieux, c'est que quand on fait des questionnaires à la fin du service civique, il y a 90% des volontaires à la fin d'un service civique qui ont trouvé ça bien. Donc, ouf, pourvu que ça dure, pourvu que tant qu'on monte ça, on essaye de garder un taux de satisfaction aussi élevé. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos écoles, si vous avez des questionnaires à la fin, si vous avez 80% de satisfaction. Mais nous, on est assez contents, la petite équipe de l'agence, quand on a 10% de taux de satisfaction. Mais on a l'idée que des jeunes qui s'engagent avec des niveaux très hétérogènes, il y en a 25% qui n'ont pas leur bac, 35% qui ont juste le niveau bac, 40% qui ont bac plus 2. Après, on va pouvoir faire des trucs sympas avec eux. Et donc, on a eu l'idée, et on est en train de créer, avec une ancienne de ParisTech, un institut du service civique qui est un concurrent de vos écoles. Concurrent amical. L'idée, c'est certains font Mathsup, d'autres font KM, d'autres font etc. et passent un concours après. Les nôtres, ils font volontaire sup. Donc, ils ont passé 1 an d'engagement à faire leur service civique. On leur propose de candidater à la fin de leur service civique pour accéder à un institut où on sera sélectif, mais sélectif sur des critères. Qu'est-ce que vous avez pu révéler comme potentiel pendant votre service civique? Comment l'engagement que vous avez donné, le jeune qui est à Haïti, qui a eu à la fois enseigné un peu, qui n'a pas fait des études mirobolantes, des études pas super reconnues dans la société, des études. Il s'est démerdé pour enseigner à Haïti. Par ailleurs, il a eu à faire face à un de ses élèves dont le doigt a été coupé, donc il a pris le pain de glace, il a foutu le doigt dedans, il a pris le scooter, il est allé à l'hosto à Port-au-Prince, qui était à 15 bornes, avec le gamin derrière lui. Il a convaincu l'hôpital qu'il fallait lui remettre le doigt, bien que le gamin avait bien évidemment aucune assurance maladie, rien du tout, en disant on se démerdera après, je m'en porte garant. Le doigt était recousu, puis ensuite il est allé à l'ambassade en disant putain, voilà comment on se démerde. Il a démerdé le truc, il n'est pas tombé dans les pommes, il a fait ça. Ce type-là, il est fait pour après exercer des responsabilités. Je vous donne cet exemple. L'autre qui a raté 3 fois son CAP, qui a fait son service civique aux enfants du canal qui s'occupent des gens qui sont à la rue. Et qu'est-ce qu'on lui a fait faire pendant son service civique? D'animer des ateliers d'écriture dans le bus des sans-abri. Alors ça veut dire quoi? Il est face à... Alors il raconte ça vachement bien. Il dit moi j'ai raté 3 fois mon CAP, une fois je ne me suis pas réveillé, une fois j'ai pas eu envie, une fois je sais pas quoi. Puis donc je fais mon service civique, et je suis avec 15 anciens poivrons, types à la rue, et je leur fais écrire des poèmes au tableau. Et c'est pas hyper facile, quoi. Faut capter l'attention de tout le monde, il faut les intéresser, il faut etc. Ça marche bien, je l'ai vu faire, c'est génial.
génial. Lui, il a envie d'être éducateur spécialisé. On a envie de l'aider à rentrer dans un institut du travail social qui lui permette de faire. Donc on crée l'institut, ces gens-là pourront candidater, on espère qu'ils seront pris, quoi, on fera... Et on est allé voir des écoles, on est allé voir des entreprises, on est allé voir des mécènes, on leur a dit, et nous, vous allez avoir voilà, des gens remarquables. Moi je suis darwiniste ou darwinien, donc je vais en prendre 150 cette année sur les 15 000 qui font leur service civique, ils seront forcément super bons. Pas forcément avec les bons critères de savoir exactement orthographie et comment on écrit ornithorynx, mais ils seront